Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Nous allons continuer la présentation donc, des axes, toujours du chapitre 1, donc du module dynamique des écosystèmes. Donc après avoir présenté dans le chapitre, dans la séquence précédente, le rôle économique de la forêt marocaine via la présentation des produits principaux, c'est-à-dire la production du bois, la production du liège et l'importance des acteurs économiques qui travaillent dans ce domaine. Dans cette séquence, nous allons présenter l'importance et le rôle économique des produits forestiers secondaires, c'est-à-dire la production des fruits forestiers, la présentation des herbes médicinales, et nous allons enchaîner sur la balance commerciale des produits forestiers et le rôle social de la forêt marocaine. Donc pourquoi la balance commerciale des produits forestiers? Tout simplement pour tenter de répondre à la question classique: ce qui est produit par la forêt marocaine est-elle ce qu'il est capable de couvrir l'importance ou l'importance de la demande marocaine en produits forestiers. Donc nous allons aborder dans cette séquence trois composantes principales. La première, c'est les autres produits qui contribuent dans le rôle économique de la forêt marocaine. Le deuxième sous-axe, la balance commerciale des produits forestiers. Le Maroc dispose-t-il d'une autosuffisance dans ce domaine? Le troisième élément, c'est le rôle social de la forêt marocaine. Donc pour commencer, en plus des produits forestiers principaux présentés dans la dernière séquence, c'est-à-dire le bois et le liège, la forêt marocaine offre aux populations usagères plusieurs autres produits. Nous pouvons parler des produits, par exemple, des fruits, c'est-à-dire les glands du chêne vert et autres. On peut parler des différentes variétés du miel produites au sein des espaces forestiers marocains. Et là, dans la région de Sousse, on a des variétés qui sont très connues, que ce soit dans la région donc, des Daoutanan ou les différentes régions donc, de l'Arganeraie. Puis, on a les champignons qui sont produits dans les différentes régions, dans certaines régions du Maroc. Puis les unités fourragères, c'est-à-dire le rôle des pâturages forestiers dans la survie des troupeaux marocains. Et là, beaucoup de chercheurs ont montré l'importance jouée par les parcours forestiers pour les populations, principalement des zones de montagne. Pourquoi? Parce que la forêt reste l'un des éléments importants qui a joué des rôles considérables dans la survie donc des troupeaux qui sont considérés comme le capital ou le véritable capital des populations des régions de montagne pour plusieurs raisons. D'abord, leur rôle dans l'économie des familles, leur rôle en matière de la satisfaction des besoins donc des foyers des zones de montagne, et ainsi de suite, vu que l'agriculture reste très limitée dans les régions, notamment de la haute montagne. Donc c'est le troupeau qui est véritable capital de ces familles ou de ces ménages. On a également dans ces produits secondaires des régions forestières les herbes médicinales. Donc la forêt marocaine est riche de produits de ce genre. Et malheureusement, on a assisté durant ces dernières décennies à une utilisation abusive
donc de la part des usagers de ces aires médicinales. Cette utilisation abusive donc de ces aires médicinales vient du fait que la libéralisation du secteur donc de l'audiovisuel a fait qu'il y a beaucoup donc d'émissions qui sont spécialisées, pas spécialisées, mais il y a un certain nombre de personnes qui parlent des vertus donc de ces aires médicinales, ce qui a donné une exploitation très importante de la part des populations pour répondre donc à cette demande de plus en plus importante de la population locale. Donc le fait que la demande est importante, donc les usagers, ceux qui récoltent ces aires médicinales, ne respectent pas donc les conditions nécessaires pour garantir une durabilité de ce type de ressources forestières, ce qui aboutit dans certains cas à la disparition simple de certaines variétés de ces herbes médicinales. Il y a également, parmi les produits forestiers donc, qui ont un rôle important sur le plan économique, on a la faune, donc les animaux, et les ressources poissonnières des fleuves et rivières marocains, gérés donc par l'administration des eaux et forêts. Donc en ce qui concerne donc la flore, la faune, donc on assiste à une activité de chasse très importante, que ce soit la chasse traditionnelle ou la chasse organisée par ce qu'on appelle les amodiations de droits de chasse, que ce soit les amodiations qui sont mises en place par les associations ou les sociétés de chasse touristiques qui vendent ce produit pour des touristes qui viennent de l'étranger pour profiter à la fois des paysages, des zones de montagne principalement ou de plaine, mais aussi donc pour pratiquer leur sport favori qui est celui donc de la chasse. Donc nous disposons donc d'un tableau qui nous donne un aperçu sur l'importance de ces produits forestiers secondaires. Par exemple, on a les caroubes, donc avec la production de 900 tonnes de produits chaque année. On a le lichen avec 245 tonnes, on a le romarin avec 7 tonnes, on a le miel avec 4000 tonnes annuellement, on a les unités fourragères dont on a parlé auparavant qui sont un élément primordial pour les populations qui se basent sur l'élevage. Donc nous avons dit que la forêt marocaine produit 1,5 milliard d'unités fourragères chaque année. On a les champignons avec une production de 770 tonnes annuellement, et on a les glands de chêne vert avec le berlotte avec 550 tonnes par année. Et on a, ce sont des statistiques de l'année 1992. Il peut y avoir donc bien sûr des changements en fonction d'une année à une autre. Mais ça nous donne une idée sur l'importance de la production des forêts marocaines en ce qui concerne les produits secondaires autres que le bois et le liège. Donc la capacité de la forêt marocaine, malgré ça, reste limitée pour les raisons que nous avons citées précédemment. Donc ce n'est pas la peine donc, de les réexposer. Et le résultat, c'est un grand déficit de la balance commerciale des produits forestiers. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que la forêt marocaine puisse satisfaire les besoins du pays et de la population marocaine en matière de produits forestiers? Si on regarde les statistiques de ce tableau, on va constater qu'on a des déficits très importants, puisque les années du tableau, depuis 1990 jusqu'à 1994, si on fait une simple comparaison entre les exportations et les importations, on va constater qu'il y a dans toutes les années un déficit qui est remarquable. On commence par 1990, 703
l'équivalent de ce que nous avons exporté à l'étranger, c'est 703 millions de dirhams, mais nous avons importé 2000 millions de dirhams, c'est-à-dire un déficit de 1 287 000 dirhams, ce qui nous donne un taux de couverture à peine de 35%. إذا إلا خدينا النموذج ديال سنة 1990 غادي نستنتجوا بأن الصادرات أو قيمة الصادرات المغربية من المواد الغابوية 703 مليون تاع الدرهم، ولكن استوردنا ما مجموعه 2 أو 2000 مليون تاع الدرهم، يعني خاصنا 1000 مليون تقريبا مليار و297 مليون تاع الدرهم، أي أن داك الشيء اللي صدرنا في هذه السنة يلاه كيغطي لنا 35% من الحاجيات ديالنا. Donc on va voir la même remarque dans les autres années du tableau, que ce soit en 1991 ou en 1992 ou 1993 et 14. 1991, 430 millions de dirhams comme valeur des exportations, mais 1728 comme millions comme valeur des importations, donc un déficit d'1 298 millions de dirhams, soit un taux de couverture de 25%. Pour 1992, on a uniquement 34% de couverture. Pour 1993, on a 55% de couverture, tout simplement parce que le déficit était uniquement de 700 millions de dirhams. Puis, en 1994, on a un taux de couverture de 47%, c'est-à-dire que le déficit était de 1101 millions de dirhams par rapport comme résultat entre les exportations et les importations en ce qui concerne cette année. Parmi les autres sources dont dispose la forêt marocaine et qui sont exploitées, on a les ressources animales, donc la faune dont j'ai parlé tout à l'heure, ces richesses sont exploitées soit par les populations forestières, dans le cadre des activités de chasse, bien sûr classiques, mais qui sont organisées en fonction du respect de la loi mise en place par l'administration des eaux et forêts, ou la chasse organisée par les associations et les sociétés de chasse touristique, ce qu'on appelle les amodiations de droits de chasse. أي عندما تتوفر منطقة معينة على ثروة حيوانية معينة يتم استغلال هذه الثروة المعينة الثروة الحيوانية عن طريق ما يسمى بكراء حق الصيد أو حق القنص، وهذه العملية تتم إما بتنظيم من طرف الجمعيات معينة أو من طرف شركات خاصة اللي كتنظم ما يسمى بالصيد السياحي، حتى تقوم بكراء حق الصيد في هذه المحميات ديالها لمجموعات من السياح الذين لهم هذه الهواية تاع القنص السياحي. C'est quoi le but؟ شنو هو الهدف؟ Le but c'est de bien gérer ce type de ressources et de les sauvegarder pour garantir leur renouvellement. Le dernier axe dans cette séquence, c'est le rôle social de la forêt marocaine. On a exposé le rôle environnemental, on a exposé le rôle économique. Maintenant, nous allons parler du rôle social de la forêt marocaine. Même si, je l'ai déjà dit lorsque j'ai exposé les axes du programme, c'est très difficile parfois de distinguer ce qui est social de ce qui est économique. C'est pour ça qu'on parle parfois du rôle socio-économique. Pourquoi? Parce que la création des postes d'emploi, c'est à la fois un rôle social, mais aussi c'est un rôle économique, puisque la création des postes d'emploi via l'exploitation des produits forestiers, c'est également une sorte de source de revenus, donc c'est aussi un rôle économique.
Donc le rôle social de la forêt marocaine réside essentiellement dans l'offre d'emploi. أي أن الدور الاجتماعي للغابة المغربية أو للمجالات الغابوية الوطنية أو للغطاء الغابوي الطبيعي هو خلق مناصب الشغل. إذا 114 ألف شخص يعملون داخل المجال الغابوي. كما قلت بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بالدور الاقتصادي قبل قليل نفس الملاحظة، هذه الإحصائيات تهم نهاية التسعينيات بداية ال2000 يمكن أن تحصل أن يقع لها تغيير على مستوى الأهمية سواء من إيجابيا أو سلبيا. Donc 114 000 personnes travaillent dans le secteur forestier. 20 000 d'entre eux y travaillent de façon permanente. فهاد ال 114 ألف شخص اللي كتعمل في المجال الغابوي فيهم 20 ألف تيخدموا بطريقة دائمة بكيفية دائمة. شكون هما هاد الناس؟ هما الناس اللي كيخدموا مع الشركات التي تعمل على إذا في تصنيع أو تحويل المواد الأولية الغابوية. يعني الناس اللي خدامين في دوك المؤسسات اللي شرنا اليهم قبل قليل في الميدان الصناعي بحال هذوك المناشير، بحال هذوك الشركات ديال تحويل الخشب الى عجين الورق، بحال شركات تحويل الفلين وما الى ذلك. اذا هاد 20 ألف تيخدموا بطريقه دائمه. الناس اللي كيخدموا بطريقه موسميه في المجال الغابوي غالبا ما تكون عندهم علاقه بالشركات التي تعمل على تنفيذ البرامج الغابوية. Ce sont les personnes qui travaillent avec les sociétés qui exécutent les travaux en relation avec le secteur des eaux et forêts, par exemple les programmes de reboisement, par exemple la lutte contre les incendies, par exemple l'ouverture de pistes forestières, l'ouverture de sentiers forestiers, l'aménagement de points d'eau, et ainsi de suite. Donc les postes d'emploi créés sont répartis de la façon suivante. Donc les salariés saisonniers des entreprises forestières, 28 000 personnes. Quand on parle des salariés saisonniers, c'est ce que je viens d'expliquer. الناس اللي كيخدموا بطريقة موسمية، يعني شركة معينة ملي تاخذ ان مارشي من مياه الغابات فيه الغرس تاع الأشجار الغابوية لو ريبوازمون. إذا إلا كان عندها 100 شخص ولا 50 اون طونكو بيرمانون تعيط على 200 ولا 300 عامل حتى يسالي البرنامج اللي حصلت عليه من عند إدارة المياه والغابات. دونك لي طرافو دو ريبوازمون، لي زونتروتيان، لي زاميناجمون، لي زيكيبمون باش دير عملية تاع التشجير، باش دير عملية تاع الصيانة تاع هذوك المناطق لمحاربة حرائق الغابات، باش دير دي زيكيبمون يعني تانستالي ان بوان دو بالنسبة لافون وما إلى ذلك. إذا 28 ألف شخص تيخدموا عند هذه الشركات بطريقة موسمية. Puis il y a les salariés permanents des entreprises de transformation des produits forestiers. Les salariés permanents الناس اللي خدامين بطريقة دائمة مع هذه الشركات اللي كتقوم بتحويل المواد الغابوية principalement le bois ولا لو شين لو لياج عفوا. إذا هاد الشركات هذوك المناشير، الشركات اللي كتدير لا برودكسيون دي بانو دو بوا، اللي كدير لا برودكسيون دي مادريي، اللي كدير لا برودكسيون دي ديفيرون تيب دو برودوي دون لا ماتيير بروميير اي لو بوا. دونك هادو شركات تتخدم الناس بطرق دائمه. سو سون دي زوزين بحال المعمل اللي قلنا تاع سيدي يحيى الغرب اللي كينتج العجين الورق، ولا المعامل اللي كتنتج اللي كتحول الفلين اما بكيفيه تامه او نصف مصنع باش يتصدر للخارج. هاد الناس كيتقدروا تقريبا العدد ديالهم ب 14300 شخص اللي كيخدموا في هاد الوحدات الصناعيه ديال تحويل المواد الغابويه. Il y a également les membres actifs des familles rurales qui travaillent dans la collecte du bois de feu. On peut parler de ceux qui travaillent dans la collecte du bois de feu, mais aussi de ceux qui travaillent en tant que bergers pour les troupeaux. إذا الناس اللي كيخدموا لجمع الأخشاب
ديال التدفئه، يعني اما كيجمعوا رؤوسهم اما في بعض الاحيان تيخدموا مع الشركات اللي كتحصل على لي مارشي ديال لي كوب de certains espaces ou périmètres qui est mis en place par l'administration des eaux et forêts pour des raisons liées au rajeunissement des formations forestières dans un espace donné. À cela, on rajoute les fonctionnaires de l'État, الموظفي الدولة الذين يعملون مع إدارة المياه والغابات سابقا أو ما يسمى الآن ب le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. إذا هاد الموظفين حسب الإحصائيات تاع نهاية التسعينات تيمثلوا تقريبا 5800 موظف. Donc la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols estime que le secteur forestier crée plus de 7 millions de journées de travail annuellement. أي إلى جمعنا جل ما سبقا أشرنا إليه قبل قليل من في إطار الأهمية الاقتصادية والأهمية الاجتماعية للغابة المغربية، إدارة المياه والغابات تتقدر هذا المجهود بواحد 7 الملايين من الأيام تاع العمل. Donc l'exploitation des espaces forestiers comme lieu de détente et de vacances et de tourisme est également un aspect parmi les aspects donc de l'exploitation des parcours, donc ce qu'on appelle de l'exploitation des espaces forestiers, par exemple le tourisme vert, ما يسمى بالسياحة البيئية ولا السياحة الجبلية. كل هذه الأنواع من السياحة تدخل في الدور كذلك الاقتصادي وكذلك الدور الاجتماعي للمجالات الغابوية على مستوى الوطني. Ce rôle se développe de plus en plus au niveau national grâce aux évolutions socio-économiques que connaît le royaume. Donc j'ai parlé tout à l'heure des populations urbaines qui s'évadent, qui partent, qui quittent les centres-villes et les agglomérations pour aller se détendre dans les vallées plus fraîches, par exemple dans le Haut-Atlas ou dans le Moyen-Atlas ou dans le Rif. Donc cela, c'est un rôle touristique. Donc ce rôle touristique des espaces forestiers est en train de se développer, notamment dans les 10, voire même dans les 30 dernières années, montre qu'il y a une évolution au niveau des comportements donc, des Marocains vis-à-vis donc, de ces espaces. Donc malgré l'importance socio-économique et environnementale des forêts marocaines, il continue de faire l'objet de dégradation dans plusieurs régions. يعني رغم الدور الاقتصادي، رغم الدور الاجتماعي، رغم الدور البيئي، هذا الشيء ما كيعفيش من كون هذه المجالات خضعت للتخريب، خضعت للتلوث، خضعت لمجموعة من الضغوطات من طرف المستعملين. Donc quelles sont les causes et les conséquences de cette détérioration du patrimoine forestier marocain؟ هذا سؤال أول. Puis سؤال ثاني، quelle est la part de responsabilité de l'homme dans ce processus de dégradation؟ شنو هما الأسباب والانعكاسات ديال تدهور هذا الإرث الغابوي المغربي كسؤال أول. السؤال الثاني، ما هو مدى مسؤولية الإنسان في هذا المسلسل ديال التخريب وديال التدهور اللي تتعرض له الغابة المغربية على المستوى الوطني؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المحاضرة المقبلة.